Vas-y. Voilà, un micro, ok. Il y a le micro qui est coupé de... Bonjour. 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 Nous avons tous hâte de vous retrouver. Nous continuerons à vous accueillir. Nous sommes toujours là pour vous. Et surtout, grâce à vous. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Alors bonjour, oui, nous avons tous hâte de vous retrouver. Nous continuons à vous accueillir car nous sommes toujours là pour et surtout grâce à vous. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Thierry, tu l'as invité ou pas? Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire en ligne organisé par l'association Ma Rue Connectée. Alors, je suis Philippe Amouroux et je suis président de l'association marueconnectée.org et je suis ravi en tout cas de ce deuxième webinaire qui a été programmé après un premier succès du 22 juin. Donc, merci à tous d'être là. Alors, avant de commencer, dites-moi tous pour savoir si vous êtes via le chat, si vous me recevez bien avec un petit 5 sur 5. Comme ça me permet de voir si tout le monde a une bonne réception. Je vais voir si… voilà, bonjour à tous, merci. Bonjour Céline, Marie, Patricia, bonjour. Donc, je vois 5 sur 5, merci. La connexion a l'air parfaite. Donc, je pense que… A priori, tout le monde est connecté. Donc, l'objectif de cette conférence est de vous apporter à vous, en tout cas, une réponse et non pas, comme on a souvent coutume de l'entendre, une solution digitale, une énième solution digitale. On est tous dans une prise de conscience collective. Aujourd'hui, on a un message à vous faire passer. Il y a une urgence à ce qu'on puisse faire un collectif, une réunion, une communication groupée avec tous les commerçants. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter le dispositif que nous avons développé depuis près de 4 ans. Alors, un aperçu rapide de nos webinaires, on va faire 30 minutes, qui est assez court, donc vous allez avoir beaucoup d'informations. Et après, je vous laisse il y aura des questions-réponses. N'hésitez pas par le chat, si vous voulez nous faire des commentaires ou si vous avez des questions à poser. Donc, je suis là et avec nos experts surtout pour vous répondre. Donc, je suis avec Marie-Noël et Maurice qui font partie de mon équipe. Ils sont en background, ils vont gérer un petit peu les questions et les réponses aussi. Et là, maintenant, je vais avoir le plaisir de vous présenter nos experts qui sont parmi nous et qui sont en ligne. Donc, déjà, pour commencer, je vais commencer une personne qui est importante, qui est Julien Noyer, qui est notre directeur technique et architecte de l'information. Il est un peu la corde sensible de la data et de tout ce qui est norme RGPD. Julien est en ligne. Voilà. Bonjour Julien. Bonjour. Annie Charette et Philippe-François Sténinger, qui sont aussi avec nous depuis déjà le début, déjà depuis plus d'1 an avec nous sur le projet, le dispositif. Ils nous accompagnent et ils sont de la société Cofred. Ils sont essentiellement sur la stratégie opérationnelle. Et nous avions… Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, bonjour Annie, bonjour Philippe. Et nous avons Thierry Pierrat qui a priori a un petit souci de connexion, qui n'est pas connecté. Maurice, c'est ce qui va venir. Alors Thierry Pierrat, je vais le présenter, il est consultant chez AG2R La Mondiale, le groupe de protection sociale depuis plus de 25 ans, et il est ancien responsable des équipes de l'océan Indien. Donc Thierry va nous accompagner aussi sur ce webinaire. Donc, pour commencer, en tout cas, le plus important, donc je vais présenter l'association. Nous existons déjà depuis plus de 5 ans. Nous avons fait un gros travail. Maurice, si tu veux mettre la slide de l'association, s'il te plaît. Voilà, donc c'est une association, une équipe des expertises engagées. La slide suivante, s'il te plaît. Voilà, nous sommes sur ce dispositif avec une équipe de personnes, un avocat, un fiscaliste, une équipe vraiment soudée, des bénévoles, des gens qui nous ont vraiment apporté leur soutien. Je tiens à les remercier. Et surtout la Confédération des commerçants de France, dont Francis Palombi, qui est notre partenaire depuis le début et qui nous soutient, n'est malheureusement pas là aujourd'hui.
il devait se greffer à la réunion. Ensuite, pour faire un petit laïus sur l'association, Maurice, s'il te plaît, suivante. Tu vas me passer la télécommande, s'il te plaît, ça sera plus simple. Merci. Donc, nous sommes une association. On a un but non lucratif. Pourquoi une association? Parce que nous avons une vocation pas de start-up, mais d'asso-up. C'est-à-dire que nous sommes là pour avoir un développement national, parce que, comme on va vous l'expliquer après dans le dispositif, on a plus une empreinte de se développer sur toutes les villes de France pour pouvoir générer un flux, pour pouvoir générer une dynamique de groupe. Donc, on travaille depuis plus de 4 ans, on analyse l'expérience, on est créateur de liens sociaux parce qu'on a fait des expériences et des micro-expériences dans les rues de Paris, dans des quartiers difficiles. On est créateur de contenu et puis surtout, on a une communication 360. Alors, pour faire très simple aussi, nous ne sommes pas une application. Notre dispositif a été développé en web apps. On y reviendra tout à l'heure. Donc, nous ne sommes pas sur les stores. Nous ne sommes pas une marketplace, c'est-à-dire que nous ne vendons rien. Nous sommes là uniquement pour fédérer. On y reviendra un petit peu. Et le dernier point, nous ne sommes pas une start-up parce qu'on a plus une vocation associative, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour bien démarrer, le projet, on est parti très simplement, toute l'équipe, depuis qu'on travaille sur 4 vraiment constats majeurs. Ils sont très simples. Déjà, on est dans une ère où il y a une surconsommation d'informations. Elle devient à la fois volatile et très éphémère. Elle est multi-support. On a de l'information sur les blogs, à la télé, à la radio, sur les posts. C'est devenu le pôle information s'est développé à une échelle depuis l'Internet, donc on ne peut pas y échapper. Ensuite, on est dans un marché ultra concurrentiel. On est de solutions et d'applications digitales. Bien sûr, on va dire qu'on est en surabondance de marketplace. Il y en a, pour me citer, j'en ai référencé plus d'une quinzaine, et elles ont toutes beaucoup d'approches auprès des commerces de proximité, justement pour leur permettre de vendre et de faciliter la vente en ligne. Donc là-dessus, eh bien, Annie, je pense que les consommateurs sont ultra sollicités. Hein? Eh oui, Philippe. Donc, au jour d'aujourd'hui, on sait qu'en tant que consommateur, on est ultra sollicité, on est un peu perdu. On a bien compris que nos commerçants étaient de plus en plus isolés, mais néanmoins, on est quand même un peu perdu dans tout ce qui existe aujourd'hui. Et les commerçants, alors? Les commerçants? Les commerçants, eux, ils sont de plus en plus isolés, hein, ça c'est clair. Eh oui, ils sont de plus en plus isolés. Beaucoup font de la communication individuelle. Et on va vous montrer par ce dispositif que ce qui va donner la force à mon commerçant bien-aimé, eh c'est justement d'avoir une force communautaire. Donc, les résultats. Les résultats, c'est très simple. Nous, on est parti sur un cas d'une ville moyenne. Alors, on en a sourcé plusieurs. Et on s'est rendu compte que sur une ville moyenne d'une population à peu près de 20 000 habitants, 130 commerçants, 50 surfaces, on n'a pas moins trouvé de 8 sites Internet, 7 pages Facebook différentes, 6 initiatives éco-responsables, direct producteurs, et 17 marketplaces implantés avec des commerçants différents. Donc ça, c'est un constat. On s'est dit, comment le consommateur, dans un écosystème comme ça, arrive-t-il à se retrouver, arrive-t-il à synthétiser cette information? Donc, quand on voit sur une ville moyenne de 20 000 habitants qu'on a à peu près une bonne quinzaine de pages Internet et sites Facebook, on se dit qu'effectivement, il y a un cumul et une surabondance d'informations. Donc, nous, de ce constat, on s'est dit, il y a vraiment une urgence, surtout actuellement avec ce qui… les dernières… Oui, justement, Philippe, je t'interromps parce que c'est vrai qu'on peut penser que voilà, c'est un dispositif opportuniste, mais moi, j'aimerais vraiment bien préciser que le dispositif que tu vas présenter tout à l'heure, tu y travailles dessus maintenant depuis plus de 4 ans, presque 4 ans. Hein, c'est pas parce que tu avais déjà constaté qu'il y avait un problème pour les commerçants et nos centres-villes. Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, toute cette dynamique s'est accélérée compte tenu de ce qui s'est passé, notamment au début d'année. Donc ça, je voulais vraiment préciser parce que c'est pas le dispositif que nous allons présenter n'est pas un dispositif opportuniste. Oui, et conjoncturel, c'est-à-dire conjoncturel, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a pas mis en place parce qu'il y a eu le Covid.
on l'a mis en place, qu'il y avait une véritable prise de conscience sur la valorisation du commerce de proximité. Donc ça, c'est un fait. Oui, merci Annie, en tout cas. Alors donc, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit dans l'association? On s'est dit qu'il devait y avoir d'abord une communication. On devait communiquer tous ensemble. Parce qu'un commerçant qui communique tout seul de son côté, à moins qu'il fasse partie d'un grand groupe, de Sephora ou de Marionneau, qui ont des budgets de communication, 65% des commerces de proximité font soit une petite communication, soit une communication pas ciblée. Il faut qu'elle soit pérenne. Il faut que la communication, si on veut un ROI, il faut qu'on ait le temps, il faut qu'on ait les équipes. Donc, automatiquement, on s'est dit, il faut que nous, on puisse capter toute cette information sur un seul et unique support, un hub. Pourquoi? Pour agréger, pour fédérer et pour centraliser cette information. Tous les contenus éditoriaux liés local au commerce de proximité. Donc, ça, c'était une priorité. Donc, mon commerçant bien-aimé, que je vais vous présenter, voilà, la page suivante, c'est un réseau communautaire national qui va permettre de fédérer, de centraliser et d'agréger tout le contenu qu'il y a sur la toile. Donc, bienvenue chez mon commerçant bien-aimé. Alors, il y a 5 points forts. Qu'est-ce qui le différencie, ce dispositif? Alors, le premier, déjà, c'est qu'on est créateur de contenu. Hein, c'est clair, nous, on a fait des expériences depuis 3 ans et on trouvait que le commerçant, qu'est-ce qu'il lui manquait? Il lui manquait de temps pour faire du bon contenu, pour faire du community management et pour avoir une position sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous ne faites pas de la communication dans la durée de façon pérenne, automatiquement, vous n'avez pas de ROI. Philippe? Un commerçant, oui. Oui, je crois que Thierry nous a rejoint. Ah oui, bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Non, mais continue Voilà, Philippe. Donc, comme je disais, la pérennité, c'est important, surtout si on veut communiquer dans le temps et avoir un ROI. Alors, bien sûr, il y a des marketplaces qui se mettent en base, qui permettent aux commerçants de faire de la livraison, mais moi, je connais beaucoup de commerçants qui n'ont pas la double gestion des stocks, qui ont des problèmes pour pouvoir générer les ventes en ligne, pour pouvoir s'occuper de la prévente, etc. Donc, tout ça, c'est toute une culture qu'il faut mettre en place. Donc, nous, dans le premier atout du dispositif, on s'est dit déjà, quand on va se mettre en place dans une ville, on va proposer pendant 2 ans de mettre en place du community management. Ce sont des coachs qui vont aller chez le commerçant et qui vont créer du contenu. Alors, il faut savoir aussi que ce n'est pas forcément de dire, voilà, bonjour, je vais chez le commerçant, je crée une photo, je poste. Non, on ne s'arrête pas là. C'est tout un écosystème. C'est tout un écosystème local. Ça peut être, je vais vous donner un exemple, les offres d'emploi d'un commerçant, les locaux disponibles, les locaux qui vont fermer, parce que malheureusement, c'est triste, mais quand vous déstockez, vous avez envie que ça se sache pour vendre votre stock. En définitive, le dispositif de community management, c'est de créer du contenu dans le quartier, chez le commerçant et aussi bien dans la rue. Donc ça, c'était notre premier atout. Le deuxième point fort, c'est qu'on est agrégateur de contenu. C'est-à-dire qu'on va, comme je vous l'ai dit, on va canaliser les origines des contenus via le flux RSS. Donc, le premier, ça va venir des coachs. Le deuxième, ça va venir des commerçants. Le troisième, des habitants consommateurs, on les appelait les voisins. Et ensuite, on va greffer tout ce qui est presse, médias, TV, locaux, blogs, etc., site Internet. On a développé actuellement un algorithme qui va capter tout ce flux RSS et qui va nous permettre de l'afficher sur notre site Internet. Donc, en tant que position, en tant qu'agrégateur, on va permettre aux consommateurs d'y voir un petit peu plus clair. Et ensuite, les marketplaces, bien sûr, seront les bienvenus, tout ce qui est application digitale, tout le contenu viendra s'afficher sur mon commerçant bien-aimé. Le troisième point fort, c'est l'identification, la culture de l'identification à l'échelle nationale. Vous savez très bien que quand vous faites des posts sur les réseaux sociaux, vous pouvez identifier la personne avec un arrobas. Nous, on va créer pour chacune des villes un identifiant, MCBA plus le nom de votre ville. Donc, il y aura MCBA Paris, il est en ligne actuellement, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. Il y aura MCBA Épinal, Nancy, Metz, Mulhouse. Concrètement, on va créer une identification qui va, toutes les villes vont être attachées avec le même arrobas. Ce qui va permettre de quoi? Ça va permettre de créer des passerelles. On va permettre de décloisonner l'information. Parce qu'actuellement, l'information, elle est segmentée dans une ville. C'est-à-dire que si déjà je veux m'être informé dans une ville, il faut que je puisse aller sur les sites Internet, les pages Facebook, il faut que j'achète tel ou tel magazine. Donc concrètement, je suis un petit peu perdu. Si on arrive à décloisonner l'information, si on arrive à créer des synergies et des passerelles entre toutes les villes de France avec cette identification, le consommateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourra facilement
retrouver l'information de telle ville à telle ville. On va y venir après. Mais en tout cas, la culture de l'identification, c'est quelque chose de très important parce que ça va permettre à notre algorithme d'aller récupérer le contenu de tous les posts de personnes qu'on ne connaît pas, d'Instagrammeurs qu'il y a sur la toile, entre autres. La quatrième force, c'est une visibilité augmentée sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué quand même que beaucoup de pages Facebook de commerçants ou forcément d'associations de commerçants, bon, il y en a beaucoup qui sont actives, on en a rencontré de très belles, mais à la fois, il y en a beaucoup qui ont besoin d'être alimentés. Donc, avec cette identification, MCBA, le nom de votre ville, vous aurez votre page Facebook, vous aurez votre page Instagram, et tout le contenu sera diffusé en vrac de manière pérenne et dans le temps, ce qui fera que vous aurez une page Mon commerçant bien-aimé plus le nom de votre ville en permanence actualisée. Ça, c'est un point fort aussi. Le cinquième point fort, c'est les services additionnels à forte valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? Je pense que tout le monde, vous serez d'accord avec nous, c'est qu'on est de plus en plus dans l'ère de la vidéo. Nous, on en a réalisé une petite vingtaine chez les commerçants sur des formats très courts. C'est de créer votre chaîne YouTube, Mon commerçant bien-aimé, rattaché à votre ville. Et ça marche énormément. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande. C'est très facile à mettre en place. Et ça peut donner du renfort et de la pertinence à votre page MCBA, le nom de votre ville. Donc ça, c'est le cinquième avantage. Alors, pour le consommateur, Annie, Oui. 3 libertés fondamentales. Si on regarde tout près, qu'est-ce qui va se passer demain? Idéalement, quand vous tapez une référence produit sur Internet, vous tapez une référence produit, qu'est-ce qui va s'afficher? Les data, les GAFA, je veux dire, en première page obligatoirement. Aujourd'hui, tu veux dire, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de… on me dit toujours, pourquoi il faut contrer les GAFA. Il ne faut pas les contrer, les GAFA. Les GAFA, il faut tout simplement s'en inspirer. Ils ont un mode opératoire qui est communautaire. Pourquoi, quand je tape le nom d'une personne, je tombe sur LinkedIn principalement en première ligne? Pourquoi? Parce que LinkedIn, c'est une communauté, ils ont 300 millions d'adhérents et chaque adhérent crée du contenu. Donc, automatiquement, 1 million de pages indexées avec des articles, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait remonter le référencement naturel. Ça, c'est très important. Donc, il est important de comprendre aujourd'hui que si on ne met pas en place un dispositif pour que tout le monde puisse communiquer tous ensemble sur un seul et unique support, si on reste trop dans l'individualisme, on ne pourra pas avoir une remontée dans le référencement naturel. Ça, c'est important de le savoir. Donc, si on veut, dans les années à venir, pouvoir afficher un petit commerçant qui sera affiché aussi bien en dessous du magasin Adidas, mais qui pourra permettre à l'internaute d'aller choisir un produit en bas de chez lui, à le payer plus cher ou pas, ce n'est pas le souci. C'est de redonner le choix d'acheter local. Ça, c'est le premier objectif. Pourquoi pas aussi demain d'avoir un comparateur de prix local. Cette même paire d'Adidas, pouvoir la localiser sur 4-5 magasins autour de mon périmètre, que ce soit dans 2 ou 3 arrondissements différents, et de pouvoir choisir de descendre en bas de chez moi, acheter le produit. Donc ça, c'est une liberté qu'aujourd'hui le consommateur n'a pas. Et ça, c'est important, si on garde cet esprit communautaire, cet esprit de communiquer tous ensemble, d'arriver dans les années à venir à refaire remonter le référencement naturel. Et le troisième point le plus important, c'est la liberté de suivre ses préférences de consommateur. Imaginez que vous êtes à Paris, imaginez que vous êtes sur votre lieu de travail, imaginez que vous êtes en déplacement à Marseille, à Bordeaux, etc. Vous pouvez suivre votre fil d'actualité en fonction de vos préférences de consommateur. C'est-à-dire que vous aimez la cuisine italienne, vous aimez les opticiens, vous paramétrez votre fil d'actualité, et quand vous vous déplacerez dans toutes les villes de France, vous aurez tous les contenus qui vous correspondent. Ça sera mis à jour régulièrement, ça sera géolocalisable et surtout non intrusif. C'est-à-dire que ce fil d'actualité se déclenchera uniquement à votre demande. Donc ça, c'est aussi un énorme atout pour le consommateur. Le point suivant, c'est le plus important. Alors, Philippe, oui. Bien sûr, ma question, elle est extrêmement naturelle et légitime. C'est que, au-delà de l'intérêt pour le consommateur qu'on perçoit de savoir ce qui se passe dans son quartier de proximité et d'avoir le commerçant qui répond à ses besoins, c'est ma question naturelle, c'est combien ça coûte, quel coût? Voilà, très naturellement dit. Le coût
tout à fait, Thierry, tu as raison. Enfin, vous avez raison. C'est vrai qu'il y a un coût de mise en place. Nous, on a, comme je vous l'ai dit depuis le début, on a une vision associative. Nous, le plus important, c'est de fédérer. Voilà, il faut garder cet esprit, c'est de dire qu'on est là pour avoir un support unique et de fédérer toute l'information et de rendre de l'information circulaire dans toute la France, de la décloisonner. Ensuite, on a un objectif de créer du contenu parce qu'on a besoin d'accompagner les commerçants. On a besoin de s'initier dans leur vie de quartier, de connaître ce qui se passe pour créer du contenu. Donc ça, on va créer pendant 2 ans du public rédactionnel. Donc ça, c'est très important. Nous, le coût du dispositif, il est très simple. Alors ça, je peux t'aider à répondre, puisque donc… Tout à fait. Ben justement, j'ai été invité. Voilà. Donc déjà, pour les utilisateurs, pour les acheteurs et pour les commerçants, c'est un système qui va être gratuit. C'est très important parce qu'en particulier, les commerçants sont peu habitués à payer pour ce genre de service. Et quand on leur demande de payer, ils ont quelques réticences ou en tout cas, ils ne le font pas dans la durée. Donc, d'abord, gratuité pour l'utilisateur et le commerçant. Par contre, ce qui va permettre de mettre le système en place, c'est le fait que des villes, des Comcom, des régions, ou bien des sponsors ou des mécènes vont participer au financement du système. Donc vous voyez là sur la slide donc le financement donc sur un accompagnement de 2 ans. Donc c'est un montant qui se situe à 40 000 € donc pour les 2 années, mais donc avec un certain nombre de résultats, hein, puisque donc c'est pas donc une vision de l'esprit, il y a des choses qui vont être mises en place, il va y avoir des visites. Alors peut-être mettre la slide suivante pour qu'on comprenne bien. Donc la première année, donc 25 000 € de coût, et avec un certain nombre de budgets, donc le budget pour la mise en place des réseaux, le budget coach dont Philippe a déjà parlé, c'est très très important, le fait que les gens viennent dans le commerce et en quelque sorte tiennent la main du commerçant pour lui permettre d'avancer, ça c'est essentiel et ça ne peut pas fonctionner sans ça. Mais je t'arrête Philippe, oui. Parce que 500 visites, mais il y a des villes pour lesquelles 500 visites ou des quartiers où voilà, ce ne sera pas suffisant. Donc, bien sûr, mais là, donc, ça a été dimensionné au départ pour une ville moyenne. D'accord. Si c'est une ville beaucoup plus importante, eh bien, rien n'empêche de prendre plusieurs packs pour correspondre à la oui, c'est-à-dire d'augmenter le pack réseau. Parce qu'en définitive, augmenter le pack réseau, voilà. Le pack coach, parce que c'est pack coach. Mais à la fois là-dessus, je voudrais souligner que toute cette mise en place, nous, étant donné qu'on est là pour accompagner, c'est un engagement de 2 ans avec la mairie, parce qu'on pense qu'il faut au moins minimum 2 ans pour mettre en place cette culture de l'identification, cette initiation pour pouvoir visiter le plus de commerçants possible. Donc, sur une ville moyenne, effectivement, on est à 25 cas, mais on peut imaginer que par la suite, la partie coach soit prise en charge directement par la mairie, par des contrats civiques. On est là pour informer, mais on est là aussi pour accompagner. Ou en collaboration avec des CCI, ça s'est déjà fait. Hein, donc oui, tout à fait. Très bien. Et les deux Philippe, là, il y en a un des deux qui va répondre, c'est super pendant les 2 premières années pour le consommateur et pour le commerçant. Mais après 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Très simplement. Alors, déjà, je vais laisser finir Philippe sur la deuxième année. Et puis après, je te répondrai avec plaisir, Thierry. Alors, la 30, voilà. Sur la 2e année, donc le budget diminue, puisque donc il y aura un peu moins de visites. Le budget réseau a été pour partie amorti. Donc voilà. Donc la 2e année, ça permet donc de continuer. Et ensuite, effectivement, on va passer la main. Et je laisse Philippe terminer pour cette partie. Oui, par rapport à après, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a travaillé un modèle économique. Il est clair que pour nous, on doit maintenir la gratuité. Au regard de qu'on soit une association, on va travailler avec tout ce qui est institutionnel, on va travailler avec tout ce qui est sponsor, mécène, et on va travailler surtout avec des services additionnels qui vont venir se greffer par la suite, qui seront des services additionnels aussi bien pour le commerçant que pour le commerçant que pour le voisin. Voilà. Donc tous ces services-là, on va les mettre en place, on va les étudier. On va voir un petit peu comment la mécanique se met en place. Parce que, comme vous le savez, les choses évoluent tellement vite. En l'espace de 6 mois, la technologie, la mentalité, suite à des problèmes comme par exemple le Covid, les gens changent leur mode d'acte d'achat. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui risquent de se mettre en place. Donc, nous, on a déjà une vision
sur le modèle économique par la suite, mais il est clair qu'on va le travailler avec la mairie, avec les institutionnels, avec les fédérations. On va réfléchir à ce modèle économique. Voilà, pour qu'ils se mettent en place. Dans l'immédiat, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une ville moyenne, pour démarrer dans le dispositif, pour acheter le dispositif, a besoin donc d'un budget de 40 000 €. Est-ce que c'est voilà, absolument. Sur 2 ans. Sur 2 ans. Tout à fait. Donc, nous, on est là pour les accompagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis pour mettre en place le dispositif. Voilà. Après, il y a des choses, il y a une convention qui va être signée avec la ville, on va faire un audit aussi auprès des commerçants, quels sont les plus défavorisés, quels sont ceux sur lesquels il faut aller rendre visite le plus souvent. On va créer tout un travail collaboratif. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en place, on arrive, coucou, on se met dedans. C'est vraiment un travail commun. D'accord. Ok. Donc, c'est très clair. Par rapport aux 2 années, donc je pense que c'est quelque chose qui est assez clair. Je pense qu'il y a toute la communication en parallèle qui va se faire avec la presse locale. On travaille avec des outils sur lesquels on peut cibler tout ce qui est presse, médias, radio, TV, magazines, régionaux, quotidiens, etc. Donc, on va faire un travail aussi pendant 2 ans avec toute la presse locale. On va faire un travail local de distribution de flyers. Il va y avoir des stickers. Toute la culture de l'identification à MCBA, le nom de ville, va se faire automatiquement. Et ça va prendre du temps. Donc, tout en bénéficiant, Philippe, je t'interromps, parce que tout en bénéficiant d'une visibilité nationale, puisque MCBA, c'est MCBA c'est au niveau France, au niveau national. Absolument. Ce qui différencie de tout ce qui existe au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a bien d'initiatives ou de solutions qui existent au niveau local, mais pas au niveau national. Voilà. Nous, il faut bien comprendre une chose, et c'est vrai que c'est ce que j'explique toujours au début de mes entretiens, c'est que nous, on ne vend rien. On n'est pas là pour vendre, pour prendre une commission. Non. Nous, on est vraiment là pour… je pense qu'on peut être les fondations ou les racines, on va dire, d'une communication locale. On est là pour regrouper, on est là pour fédérer et on est là pour agréger. Je pense que c'est l'objectif qu'on s'est donné. Et si on veut avoir une véritable empreinte nationale, il faut qu'on puisse être répandu le plus rapidement possible dans toutes les… Alors, on peut avoir une identité sur une ville, MCBA par exemple, Paris, peut être indépendant. Ce qui rendra ce qui va décloisonner l'information, c'est quand on aura de plus en plus de villes qui vont s'ouvrir avec notre outil, notre dispositif. Donc, nous, finalement, on souhaite la bienvenue à toutes les applications digitales, on souhaite la bienvenue à tous les contenus, à tous qui ont envie de se greffer. Nous sommes un hub. Voilà, on est un hub, on est un réceptacle d'informations. Et il y a une question que je voudrais soulever pour arriver vers la fin de nos webinaires, c'est tout ce qui concerne avec Julien, tout ce qui concerne l'architecture, parce que ça, c'est très important. On y a mis un point d'honneur depuis le début, c'est tout ce qui concerne la data et les RGPD. Donc, Julien, je pense que tu as un petit mot à nous dire là-dessus. Alors, ouais, bon, en fait, je ne vais pas rentrer particulièrement dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'à partir du moment où on commence aujourd'hui à traiter des données personnelles et des données personnelles de personnes vivant en Europe, on est sous le coup de la nouvelle réglementation RGPD. Donc, on a mis un point d'honneur, en fait, depuis le début de l'application, sachant que nous avions besoin de géolocaliser des utilisateurs pour pouvoir leur apporter du contenu. Donc, on a fait en sorte, au niveau du développement, de ne stocker jamais en base de données la position d'un utilisateur et de protéger un maximum toutes ces données personnelles, à savoir son prénom, son nom. Toutes ces données-là sont directement chiffrées en fait dans notre base de données. Le principe qu'on a observé, c'est de se dire que de la malversation sur Internet, malheureusement, on ne peut pas faire en sorte de l'éviter à 100%. En revanche, si jamais nos données sont prises, on peut faire en sorte qu'elles ne soient jamais lisibles. Et c'est le cas. C'est-à-dire que tout ce qui est stocké dans notre base de données n'est lisible uniquement qu'à travers notre application et tout notre écosystème à nous. Donc, voilà, donc on peut dire que les données, c'est vrai, comme tu l'as très bien signalé, c'est un point d'honneur qu'on a depuis le début, parce que bon, il y a eu, on ne va pas relater tout ce qui s'est passé avec les Facebook, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus, si jamais toutes les données sont cryptées, on maîtrise le processus. C'est-à-dire que tu veux dire que là-dessus, il y a un vrai développement qui a été fait là-dessus. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, comme tu pouvais le dire tout à l'heure,
On ne sera pas Facebook demain, on ne va pas faire en sorte d'essayer de contrer les GAFA. En revanche, l'expérience des GAFA nous permet aujourd'hui, lorsqu'on développe une application, justement d'observer toutes les bonnes pratiques dès le début. Et c'est ce qui a été notre fil conducteur en fait au niveau du développement de l'application. Donc, effectivement, Julien, on est rassuré, mais maintenant, c'est quoi la suite? Comment on fait pour vous contacter? C'est quoi la suite? On nous a mis l'eau à la bouche, mais maintenant on fait quoi? On fait comment? La suite, c'est très simple. Nous sommes prêts. Ça fait seulement 4 ans qu'on travaille sur le dispositif. On a des axes. C'est notre deuxième webinaire. Donc, on est prêt à vous écouter, à vous rencontrer, à mettre en place ce dispositif très rapidement parce que je pense qu'il y a plus qu'une urgence en ce moment. Depuis le Covid, on s'en est rendu compte parce qu'on est toujours dans la rue, nous, auprès des commerçants. On va les rencontrer très souvent. Et je pense que maintenant, le processus, c'est de nous contacter. Très rapidement, vous avez toutes nos coordonnées sur le document. La plupart, vous avez le mail qui est mon mail personnel. Vous avez aussi mes consultants partenaires, Philippe et Annie, voilà, qui sont à mes côtés. Donc, on est là pour vous écouter, on est là pour vous renseigner et on est là pour vous rassurer. Voilà. Donc, c'est très important. Okay. Là-dessus, nous, on est aujourd'hui avec Marie Connectée. Êtes-vous prêt à vous engager? Je pense que si vous avez bien compris l'axe du dispositif, l'axe de déploiement et l'axe de fédérer au sein de votre ville, n'hésitez pas à vous appeler. Nous sommes là pour vous. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais voir s'il y avait des questions, non? Et des questions et des réponses. A priori, non, parce que je pense que pardon. Est-ce que le contenu vidéo de ce webinaire est disponible? Pardon? Oui. Alors, il y aura le webinaire qui sera en replay, bien sûr, automatiquement, tout de suite à la suite et à la fin de ce webinaire. Vous pourrez y avoir accès, il n'y a aucun souci. Voilà, absolument. Alors, il y a des questions? Alors, est-ce que… Il y a des questions, là, oui. Alors, au vu des tarifs, c'est complètement inimaginable pour l'accord. Vous avez des solutions pour les très petites communes. Alors oui, je vais y venir parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Par rapport au Mathieu-Ville, qui est ma petite ville à moi, qui compte pas moins de 7 commerçants. Donc, je pense que le maire était invité. Je ne sais pas si je l'ai vu connecté, mais en tout cas, oui, on a des possibilités de regrouper plusieurs villages entre eux, pour faire en sorte que ça soit une communauté de communes qui prenne en charge le budget et qu'on puisse fédérer cette information dans un rassemblement de villes ou de villages. Donc oui, effectivement, c'est possible de mettre en place ce dispositif. Voilà. Vous insistez sur le caractère associatif de votre démarche et co-relatement de sa gratuité, tout en détaillant le coût de l'adhésion à votre démarche. Oui. Votre image n'y gagne pas en clarté alors qu'il n'y a plus vraiment rien de bien grave, au contraire, à gagner de l'argent dans une démarche comme la vôtre. Alors, je vais répondre très clairement. Effectivement, j'ai des gens qui travaillent pour moi, j'ai des gens qui sont dans l'association bénévole. Je n'ai pas de honte à dire que nous gagnons de l'argent. Mais si nous devons gagner de l'argent, ce n'est pas pour des investisseurs qui sont derrière, parce que nous ne sommes pas une société, nous sommes une association, et cet argent, il servira à nous développer plus facilement dans toutes les villes de France. Donc, nous n'avons pas honte de dire que l'association va gagner de l'argent. Et je pense qu'avec des budgets comme on met en place sur 2 années à 40 KE, on est dans des budgets très réduits. Nous avons travaillé les tarifs depuis longtemps. Et je pense que… Philippe, voilà, vas-y, tu veux dire. Ouais. Oui, et on a insisté sur la gratuité pour l'utilisateur et pour le commerçant. Donc, c'est bel et bien pour cette partie de la population que c'est gratuit, mais effectivement, il faut bien mettre de l'argent pour monter le système, sinon ça ne marchera jamais. Voilà. Et c'est vrai. Marie me demande, après les 2 premières années, qu'est-ce qui se passe? Après les 2 premières années, il y a toute une culture d'un apprentissage qu'on va faire auprès des commerçants. Il y a automatiquement, c'est les coachs qui vont créer du contenu au début. Ensuite, c'est le commerçant qui va en faire, parce que le commerçant, il pourra en faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du contenu. Ensuite, il va y avoir le voisin, le consommateur qui va prendre le relais,
qui va aussi faire des posts. Quand il va mettre identification à MCBA, le nom de votre ville, nous, on ira capter son contenu, même s'il ne s'adresse pas directement à nous. Donc, on va le récupérer, ce contenu, sur les réseaux. Donc, automatiquement, il va y avoir une mise en place. Il faut au moins 2 ans pour habituer, pour informer. Et Philippe, 2 ans, mais s'il y a besoin de plus, je veux dire, c'est tout à fait possible. Hein, voilà. L'objectif, excuse-moi, l'objectif, c'est vraiment de dire, bon, il a été calibré qu'il fallait 2 ans pour lancer le dispositif de façon opérationnelle. Après, si la ville a toujours besoin d'un accompagnement, ben, pour mon commerçant bien-aimé, eh bien, l'association sera là avec un coût, mais qui sera adapté en fonction, je dirais, du besoin identifié de la ville. Hein, c'est vraiment, ce sera… oui, et à partir de la 3e année, il faut préciser que les commerçants deviendront aussi adhérents de l'association, c'est-à-dire qu'ils verseront une cotisation. Tout à fait, enfin une petite cotisation. Une petite cotisation, mais enfin qui permettra… Oui, c'était un objectif dans le modèle économique qu'on avait effectivement soulevé il y a 2-3 ans, effectivement. Donc oui, il y aura un axe qui pourra se décider comme ça. Oui. Voilà, la présentation. Alors oui, je vais faire parvenir à tout le monde la présentation, effectivement, je vais envoyer par PDF, donc vous allez le recevoir par mail dans l'après-midi, sans souci. Voilà. Donc, est-ce que mes experts, déjà, vous avez d'autres questions ou vous voulez, pour clôturer ce webinaire, il est exactement 36 minutes. On est 10 minutes avant la fin prévue, donc on a tenu notre timing. Voilà. Je pense qu'il est important de bien souligner le caractère national de mon commerçant bien-aimé, qui le différencie de tout ce qui existe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme tu l'as présenté au début, il existe plein de solutions, beaucoup d'initiatives locales, plein de choses, mais finalement, c'est chacun fait dans son coin. Et au niveau du référencement national, on y perd. Et là, je trouve que il y a 2 atouts majeurs. C'est le référencement national que va permettre mon commerçant bien-aimé, et puis ces coachs qui vont pouvoir accompagner les commerçants qui ont du mal à faire des posts sur Instagram, à savoir comment prendre une photo, etc. Et ça, je pense à créer du contenu, et on est obligé d'en passer par là. Et il n'y a pas, pour remonter dans la page donc, de Google ou des autres genres, il faut absolument avoir une dimension nationale, sinon ça ne passe pas. Absolument. Alors, Delphine qui nous pose une question, dans quelle ville la solution existe déjà? Alors, nous, on est dans une phase de démarrage. On est en train de présenter le projet. On l'a déjà présenté il y a 6 mois en pré-présentation pour Action Cœur de Ville. On est dans une phase opérationnelle pour cette mise en place. Donc, pour l'instant, on démarre à partir de septembre. Les premières villes qui voudront être adhérentes seront les bienvenues. Donc là, pour l'instant, nous attendons la première ville, il faut le dire. Pardon? C'est vrai qu'on aimerait bien la première ville qui saute le pas avec nous. Voilà, ce serait vraiment… Sachant quand même qu'il y a eu un pilote mis en place donc, à Paris. Hein, donc, à Paris. Oui, tout à fait. On a fait, c'est ce qui a été le travail de ces 4 années d'ailleurs, parce que ça fait 4 ans qu'on est sur le projet. Et ça a commencé par une micro-expérience dans une petite rue de Paris, dans des rues adjacentes à la rue des Martyrs. Ensuite, on a fait dans tout le 9e arrondissement. On a été sur le terrain pendant de nombreuses années et on a vraiment mis en place un dispositif pour que tout le monde puisse se retrouver. Voilà. Je pense que l'objectif, pour finir, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est on est là pour assembler. Moi, je pense que si on veut être plus fort, il faut que la communication soit mutualisée, il faut que la communication soit regroupée, il faut que l'information soit regroupée sur un seul et unique réseau, sur un seul et unique marque. Voilà. Il y a des superbes initiatives qui existent, qui sont mises dans les villes, c'est génial. Mais si vous n'êtes pas informé sur un support que cette initiative existe, comment je passe d'une ville à l'autre pour connaître qu'il y a un producteur qui vend directement ou qu'il y a un système de revente des invendus, comment je fais pour le savoir? Donc vraiment, mon commerçant bien-aimé est là pour fédérer et rassembler. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce webinaire. Voilà. Ok, c'est clair. Ok, j'ai noté tous les messages. En tout cas, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, il est 11h39. Je pense qu'on a tenu notre engagement. Nous sommes vraiment à votre écoute. N'hésitez pas. Vous aurez dans le dossier toutes nos coordonnées pour toutes les villes qui étaient là du Grand Est, pour toutes les autres villes de France, parce que le Grand Est, c'est Philippe et Annie qui se sont chargés du réseautage. En tout cas, nous sommes à votre écoute. Merci à tous.
Merci Annie, merci Thierry et merci Julien. Au revoir. Merci Julien. Bye. En tout cas, merci pour votre écoute. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye. Tu remets la